Hello, bienvenue dans cette vidéo de tirage de cartes. Donc tu vois pas forcément les cartes aujourd'hui, mais elles sont bien là, elles sont bien présentes. J'ai utilisé l'oracle du portail, des portails de Tess Whitehurst et l'oracle de l'œil de lotus de Colette et Gérard Lougard. Donc on se pose la question aujourd'hui, comment reconnaître qui parle quand tu canalises? Est-ce que c'est la lumière, le mental ou l'ombre? Donc quand tu entres en canalisation, tu mets souvent une intention bien précise. Et c'est ça un peu la clé. Donc par exemple, je veux canaliser aujourd'hui la lumière pour mieux me connaître. Ou encore, je veux canaliser aujourd'hui mon mental pour savoir pourquoi j'agis de cette façon dans cette situation-là. Ou encore, je veux canaliser maintenant mon ombre pour prendre conscience de mon blocage en amour et ensuite faire entrer la lumière pour libérer ce blocage. Une fois avoir exprimé cette intention, ta canalisation est donc déjà réussie puisque tu sais précisément ce que tu attends de ce moment avec toi-même. Et tu ne te fais pas en fait balancer par ces différentes parties de toi. Tu sais exactement que tu veux canaliser la lumière, donc la lumière va venir à toi pour te donner ses réponses. Donc ta lumière intérieure. Donc ta canalisation est donc déjà réussie puisque tu sais précisément ce que tu attends de ce moment avec toi-même. Tu fermes les yeux et tu observes ce qui est présent en toi. Comme tu dois savoir, la canalisation est l'expression de ce qui est présent en toi, les énergies qui sont là en toi. Avant, je t'aurais peut-être parlé d'anges, de guides, etc., mais je ne suis plus cette personne. Maintenant, je crois profondément que les guides, les anges nous éloignent de nous-mêmes, de notre pouvoir, de notre libre arbitre et de ce que nous sommes ici venus expérimenter, qui n'est nul autre que nous-mêmes. Je ne sais pas finalement si je crois encore d'ailleurs aux anges, aux guides, etc. Mais je crois en ce que je ressens moi, ce que j'observe, ce que je vois, ce que je touche, physiquement, émotionnellement, mentalement et spirituellement. Spirituellement étant lié aux énergies, aux émotions qui me traversent, aux images que mon inconscient, mon âme m'envoie. Je crois en mon âme aussi. Et je t'invite bien sûr à te demander qu'est-ce que tu veux croire. Parce que peut-être que les guides, les anges existent. Peut-être que tout ça finalement, des fois à une époque de ma vie, les guides, les anges, etc. m'ont appris des choses sur moi aussi. Mais quand je dis que maintenant j'ai l'impression que ça m'éloigne de moi-même, c'est parce que l'extérieur, finalement c'est une énergie extérieure à moi et c'est comme si je lui donnais mon pouvoir, comme si je demandais qu'est-ce que je devais faire à ces guides, alors que moi seule sais exactement ce qui est bon pour moi et ce que moi je veux expérimenter. Donc c'est en cette version-là que pour moi, ça nous éloigne de nous-mêmes. Parce qu'on demande aux autres au lieu de demander à soi. Et car après tout, la vie n'est que croyance. Ta vie d'ailleurs change en fonction de ces croyances. Et tu peux décider maintenant de choisir les croyances que tu veux garder dans ton monde à toi. Et d'ailleurs, j'ai une vidéo sur c'est quoi la canalisation. Je te mets le lien de la vidéo en description si tu veux vivre une expérience de canalisation pour savoir comment toi tu peux canaliser avec ta méthode unique. J'adore cette vidéo, elle était géniale. Et c'est gratuit bien sûr. On retourne donc à notre sujet du jour, comment reconnaître qui parle quand tu canalises. La réponse simple, en mettant une intention claire dès le départ. Tu vas ressentir en premier temps les différentes énergies de chaque part de toi.
Quand tu veux canaliser la lumière, prête attention à comment elle te parle, elle s'exprime avec toi. Est-ce que c'est plus des images, plus des sensations ou autre? Pour ton ombre, pareil. Est-ce que c'est plus des émotions précises, des sensations dans le corps, des images? Qu'est-ce qui est différent finalement? Comment est-ce que ta lumière, comment est-ce que ton ombre parle différemment de ta lumière? Et ton mental, peut-être qu'il va te donner des croyances, des limitations, des idées, des projets. Il va t'inviter à t'organiser peut-être ou totalement, ça va être peut-être totalement autre chose. Qu'est-ce qui est différent finalement dans sa façon de s'exprimer, de ton ombre, de ta lumière et donc de ton mental? Qu'est-ce qui diffère? Observe. Sois présent, présente dans ton corps et c'est cette présence-là qui vient guérir des parts de toi. D'ailleurs, il n'y a pas de jugement à apporter à ton ombre, à ton mental, à ta lumière. Aucune part est moins bien que l'autre, ce sont des informations à comprendre pour toi, sur toi, pour ton évolution, afin de mieux vivre, ou dirais-je plutôt de bien vivre. Quand tu canalises ensuite, toujours s'ancrer. Ancrer cette sagesse dans la réalité. Peut-être en imaginant des racines, ou tout simplement en disant je m'ancre. J'ancre cette énergie, j'ancre ces savoirs dans mon corps. Et demander comment puis-je concrétiser, ancrer cette énergie dans ma vie. Par exemple, ta lumière te dira peut-être on a besoin de plus de tendresse, ok? Donc, dans ta vie, autorise-toi des moments peut-être de tendresse avec les autres et avec toi-même, en te parlant positivement quand tu fais une erreur, en réconfortant quelqu'un quand il n'est pas bien, en te soutenant quand toi tu ne vas pas bien, en te faisant un câlin, etc. Tu as commencé ou amplifié une amitié maintenant, une relation avec ces parties de toi, qui est le mental, la lumière, l'ombre, et d'autres parties. Là, il n'y en a que 3, mais tu es multifacette, tu as plein de parts à l'intérieur de toi que tu vas découvrir au fur et à mesure dans ta vie. Maintenant, tu vas pouvoir l'approfondir pour te connaître toujours un peu plus. Il peut y avoir une forme d'attente, mais de cette attente, juste vis. C'est ta vie. De cette vie, de ta vie, tu observeras en toi des sensations, des émotions, des blocages, et tu pourras revenir à cette pratique, cette canalisation, quand tu en auras le besoin. C'est une vraie libération, cette canalisation. Moi, maintenant, j'observe vachement dans mon quotidien et c'est un vrai outil qui m'aide vraiment tous les jours. Tous les jours, je me fais un petit bilan de comment est-ce que je me suis sentie aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des choses qui me bloquent ou des sensations que j'aime pas trop? Et je travaille dessus finalement, où je fais vraiment ce travail de partie de soi pour me libérer, pour m'ancrer encore plus dans qui je suis authentiquement, pour lâcher des masques, lâcher des blocages, lâcher des peurs, lâcher euh, euh, toutes ces énergies peut-être du passé, lâcher plein de choses. Donc, je te recommande vachement tout ce processus et cette découverte des parts de toi, de ta lumière, de ton mental, de ton ombre, en faisant totalement abstraction finalement à l'extérieur, aux énergies extérieures, et en étant vraiment focalisé sur toi. C'est au plus tu vas te focaliser finalement, en tout cas de ce que moi j'ai appris, bien sûr, encore une fois, tu te répètes cette question, qu'est-ce que moi je veux croire, Tu peux m'entendre, m'écouter et te demander qu'est-ce que moi je prends de cette conversation qu'on a ensemble, qu'est-ce que moi je veux croire. Et donc, personnellement, je préfère faire abstraction aux énergies extérieures, ne plus focaliser mon attention, mon énergie sur l'extérieur, mais vraiment me focaliser, remettre l'attention sur mon énergie, mon âme, mon mental, ma lumière, mes ombres. Point. Ça s'arrête là. Mon inconscient, mon enfant intérieur, enfin voilà, toutes les parts de moi. Mais mon focus est maintenant moi et plus les guides, les anges, l'ombre extérieure, les démons, les trucs. Non. Mon intention et mon énergie se focalisent maintenant sur moi parce que c'est là où je peux vraiment créer ma vie, la vie que je veux vraiment. Et c'est moi qui l'a choisie,
et c'est pas les énergies extérieures qui vont venir m'influencer en fait, hein. Et c'est un vrai travail à faire parce qu'on peut être influencé par l'extérieur et que notre système automatique est presque tourné tout le temps vers l'extérieur parce que c'est comme ça qu'on nous a appris à vivre. Euh, et là, moi, j'ai envie de t'apprendre à désapprendre ce système et à revenir à toi. Ok. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu, que ça t'a permis d'apprendre plein de choses euh, et que ça va te servir. Je te fais des gros bisous et on se retrouve jeudi prochain pour un nouveau tirage de cartes, un peu dans le même style. À jeudi prochain, ce sera comment écouter ton intuition quand ton mental prend toute la place. À jeudi prochain, des bisous. Bye.